Rebonjour à tous. Africaines, Africains, amis européens, américains, asiatiques des luttes africaines pour la liberté. Gare au piège de l'assistance humanitaire sur le continent africain. C'est le troisième sujet que j'aborde. C'est le protéger et partager massivement ce direct. Africains, Africaines. Le piège de l'assistance humanitaire sur le continent africain. C'est le troisième sujet que j'aborde en ce dimanche 5 juin 2022. Présente vidéo parce que, inévitablement, quand je parle, les colonnes de la domination sont menacées. Partagez activement cette émission. Je vais vous parler en quelques minutes du piège de l'assistance humanitaire, partagée et protégée. Jusqu'ici, nous avons une connexion instable en raison des assauts de nos ennemis. Je sais que nous vaincrons grâce à votre partage et à votre mobilisation. Je veux vous parler pendant quelques minutes du piège de l'assistance humanitaire sur le continent africain, contre le peuple africain. Les usages, je veux vous parler des usages et des mésusages de l'humanitarisme. Et tenez bon. Connectez-vous et partagez massivement la présente vidéo. Le piège de l'assistance humanitaire contre le peuple africain. Je voudrais donner quelques clés au continent et aux diasporas africaines sur ce sujet. Ils deviennent fous quand le serviteur des pains spirituels de la liberté des Africains est de retour sur le métier. Ils deviennent fous quand Franklin Nyamsi Cameroun, Africa surgit sur la toile pour clarifier et éveiller les siens. Donc tenez bon. Tenez bon. Alors, en quoi consiste le piège de l'assistance humanitaire envers l'Afrique? L'assistance humanitaire, c'est l'ensemble des mobilisations des associations des droits de l'homme, des associations de solidarité de la planète entière pour aider les êtres humains en difficulté sur la surface de cette planète. Je recommence la définition. Qu'est-ce que c'est que l'assistance humanitaire? C'est la mobilisation de l'ensemble des associations, de ce qu'on appelle les bonnes volontés sur toute la planète Terre pour aider des êtres humains en détresse sociale, économique, culturelle, politique, bref, en détresse sur toute la planète Terre. Si on s'en tenait à la définition de l'assistance humanitaire, aucun être humain sensé ne pourrait s'y opposer, car l'assistance humanitaire n'est rien d'autre que l'application du principe d'humanité. Qu'est-ce que c'est qu'une personne humaine? Une personne humaine est une personne qui peut compatir, qui peut ressentir la souffrance de ses congénères. Une personne humaine est une personne qui peut se mettre à la place de ses semblables et se dire, cette personne qui n'a pas mangé, cette personne qui a soif, cette personne qui est malade, cette personne qui est sans domicile fixe, est un être humain comme moi. Je ne puis dormir aujourd'hui sans l'avoir assisté. D'un point de vue philosophique et métaphysique, nul ne peut contester le bien fondé, la légitimité, la bonté pure qui inspire le principe de l'assistance humanitaire. Ce principe dit, et je cite Césaire, le grand poète de la Martinique et de l'Afrique, « Un homme qui crie n'est pas un ours qui danse. Une mère de douleur n'est pas un proskénium. » Quand tu vois un homme qui souffre, un homme qui n'a pas mangé, un homme qui a soif, un homme qui n'a pas d'habit, quand tu vois un homme qui n'a pas de maison, tu es concerné parce que cet homme est ton semblable et que nul ne sait de quoi demain est fait. Peut-être que cet homme, demain, c'est toi. Je voudrais commencer par attirer l'attention des Africaines et des Africains sur le bien fondé de l'assistance humanitaire, d'un point de vue moral. Aucune réflexion philosophique ne peut condamner le fait que des êtres humains assistent d'autres êtres humains en détresse.
Et c'est le premier point de cette brève intervention. La légitimité morale de l'assistance humanitaire. Mais nous allons passer au deuxième point de mon intervention. En rapport notamment avec l'Afrique, l'assistance humanitaire a été largement détournée de sa finalité morale affichée. L'assistance humanitaire est un déguisement d'une hypocrisie de la haute criminalité politique des puissances impérialistes envers l'Afrique. Et je vais vous expliquer comment. Vous aurez remarqué que la plupart des associations humanitaires les plus importantes viennent des pays qui sont coupables des politiques les plus criminelles envers les autres peuples du monde. Je recommence. Première observation. La plupart des associations humanitaires les plus importantes sont issues de pays qui sont les puissances les plus criminelles envers le reste de l'humanité. Du coup, nous devons nous poser une question ce dimanche. Comment peut-on expliquer ce paradoxe qui veut que les puissances qui sont les plus criminelles envers le reste de l'humanité soient les pays de résidence des plus grandes associations humanitaires? Première hypothèse. Si les États-Unis, l'Occident, en particulier, sont la base des plus importantes associations humanitaires, c'est parce que les populations occidentales, les élites occidentales ont une mauvaise conscience. Les populations et les élites sont au courant que les plus graves crimes contre l'humanité commis sur la planète Terre l'ont été du fait de puissances occidentales. Je veux parler de la traite négrière. Je veux parler de la colonisation. Je veux parler de la néocolonisation. Je veux parler des guerres impériales. L'assassinat de centaines de milliers de Vietnamiens, l'assassinat de centaines de milliers d'Irakiens, l'assassinat de centaines de milliers de Libyens, l'assassinat d'1 million de Camerounais, l'assassinat de dizaines et de centaines de milliers d'Oubangui-Chariens, l'assassinat de centaines de Sénégalais, l'assassinat de milliers de Malgaches. Tous ces crimes-là pèsent tellement sur les puissances coloniales, les puissances négrières, les puissances impériales, qu'on peut mécaniquement, logiquement comprendre que ce soit dans ces pays qu'apparaissent des associations humanitaires qui veulent un tant soit peu s'acheter un crédit de bonne moralité en contribuant à apaiser les victimes de la barbarie négrière, la barbarie coloniale, la barbarie néocoloniale des grandes puissances occidentales. Écrivez ça. Si l'humanitaire est développé fortement en Occident, c'est bien parce que l'Occident politique se reproche quelque chose. Avoir été le plus grand seigneur, S-A-I-G-N-E-U-R du monde, seigneur. Le plus grand seigneur du monde, le plus grand responsable de tragédie du monde. Les deux dernières guerres mondiales que l'humanité a connues sont des guerres occidentales. Les plus grands actes de barbarie sont des actes occidentaux, comme l'utilisation de la bombe nucléaire, la bombe atomique, à Hiroshima et à Nagasaki par la puissance américaine contre des populations japonaises dont l'écrasante majorité n'étaient pas des hommes et des femmes en armes, mais des civils, des hommes, des femmes, des enfants innocents. Je peux comprendre rétrospectivement, avec la conscience de l'histoire, qu'on ait besoin de multiplier les organisations humanitaires occidentales dans un monde qui a été truandé, violenté, ensanglanté par la barbarie du négrisme, du racisme, du colonialisme, du néocolonialisme et de l'impérialisme occidentaux. Écrivez ça, ça fait 1. Deuxièmement, l'humanitarisme occidental envers l'Afrique répond à un besoin tactique. C'est le besoin de celui qui d'un côté te mord et de l'autre côté souffle sur la plaie en donnant l'impression de la soigner. C'est un besoin tactique et stratégique. Les mêmes qui t'attaquent donnent l'impression de t'assister, ce qui te donne l'illusion que ton humanité est reconnue, alors qu'en réalité, elle ne l'est point. Ce deuxième argument, je l'appelle l'argument tactique et stratégique. L'humanitarisme est une force tactique et stratégique pour distraire les peuples dominés. Je vais vous expliquer comment. Voici des gens qui sont les plus grands violeurs
des droits humains sur la planète, et en même temps qui sont les plus grands défenseurs des droits de l'homme sur la planète. Je recommence. Nous sommes au siècle de la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, nous dit l'apôtre Saint Jean. Écoutez-moi bien, ce dimanche 5 juin 2022, je vous donne les clés pour sortir de la mystification humanitariste. Les plus grands violeurs des droits humains sont les plus grands défenseurs des droits humains pour vous faire oublier ce qu'ils vous font pendant qu'ils vous le font. Donc, la coalition occidentale s'organise, elle tue Kadhafi, elle détruit la Libye, elle tue 100 000 à 200 000 Libyens et en même temps elle mobilise Human Rights Watch, Amnesty International, toutes les organisations de droits de l'homme pour défendre le peuple libyen qu'elle a trucidé. Astaghfirullah. Et oui, Job, ces gens-ci, leur sorcellerie est dévoilée. Leur sorcellerie est maîtrisée. Nous sommes assis désormais sur leur tête. Je vous donne un exemple très simple. On tue Kadhafi, on bombarde la Libye, on détruit l'État libyen qui était l'un des États-providence, l'un des États sociaux les plus élevés du monde, en avant sur tous les pays occidentaux en termes de prestations sociales, économiques et culturelles pour sa population. Et en même temps, on mobilise toutes les grandes organisations des droits de l'homme, les grandes organisations de solidarité pour le peuple libyen. Ainsi, pendant que les puissances politiques détruisent les régimes étrangers hostiles à la domination et au monopole de l'Occident sur le monde, les grandes organisations humanitaires occidentales, elles viennent souffler le froid. Ah, vous avez mal. Ah oui, la mort de Kadhafi a fait du mal à la Libye. Les mêmes qui organisent l'invasion du Sahel par Al-Qaïda et l'État islamique viennent assister les peuples sahéliens envahis par Al-Qaïda et l'État islamique. Vous avez mal. Le Mali est attaqué. Oh là là. Il faut que Terre Solidaire aille là-bas. Il faut que Human Rights aille là-bas. Il faut que Amnesty aille là-bas. Oh là là, pauvre Mali. Les mêmes qui ont attaqué le Mali demandent que le chemin soit ouvert pour que leurs grandes organisations humanitaires viennent avoir pitié des Maliens. Oui. Ainsi, on gagne sur deux tableaux. On gagne sur le tableau stratégique. On détruit la puissance des États africains, ce qui permet de contrôler leurs richesses. Et on gagne sur le tableau moral. On escroque psychologiquement l'Africain en lui faisant croire qu'on l'aime, qu'on le défend, vraiment qu'il est un être humain comme tous les autres et qu'on est vraiment gêné et qu'on a mal au cœur de le voir souffrir. Voilà pourquoi dans la littérature politique des grandes puissances occidentales, il y a beaucoup de paragraphes consacrés à l'aide humanitaire. Car cette aide humanitaire n'est pas une aide morale, elle n'est pas éthique, ce n'est pas de bon cœur qu'ils le font, ce n'est pas de bonne volonté qu'ils le font. Ça fait partie du cache-sexe de la stratégie de conquête. Les mêmes qui vous tuent vous donnent l'impression de vous offrir de jolis cercueils et de jolis vêtements de deuil. Les mêmes qui vous tuent vous donnent l'impression de vous aimer à mort. De telle façon que finalement, vous ne savez plus à quoi vous en tenir. Ils nous tuent et ils nous aiment. Ils nous tuent, ils nous achètent de beaux cercueils. Ils nous achètent de belles redingotes de cadavres. Voilà la deuxième finalité de l'action humanitaire. Cette finalité, c'est la mystification stratégique de l'Afrique. Voilà des gens qui n'ont pitié que de ceux qu'ils ont vaincus. Ils vainquent, ils écrasent, ils dominent et par-dessus tout, comme un baume spirituel, ils administrent la pitié. La pire des pitiés qui s'appelle la condescendance. C'est-à-dire, j'ai pitié de toi parce que je t'ai écrasé. Je t'ai montré que tu n'es rien, tu es ma chose. Tu n'es pas un être humain comme moi. Une fois que je te l'ai montré, j'ai pitié de toi. La pitié du maître envers l'esclave. La chosification de l'Africain. Voilà ce qui se cache derrière cet humanitarisme. Voilà pourquoi, dans tous les documents stratégiques occidentaux, il y a toujours des paragraphes consacrés à la pitié. La pitié instrumentale. C'est la nouvelle définition de l'aide humanitaire occidentale. C'est la pitié instrumentale. J'en viens à la conclusion. Je voulais vous dire cela ce dimanche. En troisième conversation, ce 5 juin 2022. Méfiez-vous de la pitié.
Méfiez-vous de la pitié de puissances qui sont organisées pour vous écraser, pour nous écraser. Méfiez-vous de la pitié. Méfiez-vous de l'humanitarisme, de puissances qui jamais n'ont jugé dans leurs propres tribunaux les responsables de crimes contre l'humanité négrière, crimes contre l'humanité coloniale, crimes contre l'humanité néocoloniale, crimes contre l'humanité contemporaine. Non, l'humanitarisme est un cache-sexe de l'hypocrisie. Non, ils n'aiment pas les Africains. Ils veulent les garder dans leur parc à esclaves. Je devais le dire. Que Dieu bénisse l'Afrique. Que Dieu bénisse les amis de la vérité justice. Ainsi soit-il. Merci à tous de bien vouloir partager la présente conversation.